Monsieur Côté, d'abord, on voudrait vous connaître. Il y en a qui ne vous connaissent pas encore. Alors, parlez-nous de vous et de votre parcours personnel. Bon, mon parcours personnel est quelque chose qui ressemble à beaucoup de monde. Donc, je suis né à l'île d'Orléans. Je fais partie des familles souches de l'île d'Orléans, d'ailleurs, j'en suis très fier. Parcours, disons, au niveau d'éducation, j'ai été toujours une personne curieuse. J'ai toujours voulu comprendre comment fonctionnent les choses et puis je me suis dirigé rapidement vers la technologie. C'est quelque chose qui me passionne, que j'aime beaucoup. Donc, les études ici à Québec, dans la fin des années 70, ça trahit un petit peu mon âge, mais bon, voilà. À cette époque-là, même l'informatique n'est même pas en place encore. C'est vrai. Donc, j'étudie en électronique et puis, bon, je peaufine mon savoir là, à ce niveau-là. À la sortie du cégep, début des années 80, fin 70, les temps sont durs un peu. Donc, je décide d'aller en Ontario pour parfaire mes connaissances et puis apprendre l'anglais, puis ajouter un petit peu des cordes à mon arc là, pour être plus polyvalent, puis essayer de trouver, d'entrer sur le marché de l'emploi comme ça. Je me suis dit, je vais aller en Ontario une année, apprendre l'anglais, immersion. 8 ans plus tard, je suis toujours là-bas, donc j'ai continué mon apprentissage là-bas en anglais. J'ai eu l'opportunité de travailler dans des grandes compagnies de haute technologie, tout ça. C'était vraiment intéressant. Mais il y a toujours le sentiment d'appartenance là, qui nous tiraille un petit peu. Fait qu'il a fallu que je prenne une décision. Soit que je reste là-bas, je m'établis ou je reviens. J'ai décidé de revenir à l'île d'Orléans. Et puis, je trouve qu'on a un milieu exceptionnel à l'île d'Orléans. Donc, je suis revenu pour ça, d'abord. Et puis, pour rétablir ma famille aussi à l'île d'Orléans. Tout ça m'a apporté quand même plusieurs avantages. Donc, j'ai réussi à avoir un emploi, d'abord un emploi d'1 an dans une grande boutique d'informatique ici à Québec en tant que directeur des services techniques. Puis ensuite, je suis entré dans le réseau de la santé. Ah. Donc, à l'Hôtel-Dieu de Québec, là, pour ne pas le nommer, au pavillon Carleton-Auger, où on fait le traitement du cancer. Donc, des machines à fine pointe de la technologie. Dont j'étais responsable aussi au niveau de l'entretien, calibration, fonctionnement, tout ça. On était 2 personnes à Québec là, qui avaient ces compétences-là, suite à des formations et tout ça. J'ai travaillé là une 12aine d'années. Puis suite à ça, après avoir acquis toutes ces connaissances-là, en travaillant avec des physiciens et avec des personnes quand même là, compétentes, ça m'a permis d'obtenir un poste à l'Université Laval dans un laboratoire d'enseignement. Donc j'étais responsable du laboratoire d'enseignement au département de physique à la Faculté des sciences de l'Université Laval. J'ai fait une 20aine d'années là-bas en enseignement. Donc ça, c'était vraiment agréable de travailler avec des jeunes parce que, nous, on vieillit, mais les jeunes arrivent toujours à même âge oui, tout à fait. Dans ces laboratoires-là. Ça vous oblige à vous renouveler. À nous renouveler, à rester justement là, à jour dans toutes ces technologies-là. Fait que ça répond un peu à ma curiosité au niveau scientifique, au niveau technologique. Mais je suis curieux dans tout. Puis une fois que mes enfants ont grandi puis que ça m'a libéré un peu de temps, j'ai été curieux à propos aussi des affaires municipales. Donc ça fait une 15aine d'années sûrement là, que je m'implique au niveau municipal. Bon, les 8 dernières en tant qu'élu, mais avant d'être élu, j'ai participé aux séances de conseil, aux activités qui étaient proposées par ceux qui étaient là, qui étaient en place. Oh oui. Donc ça m'a permis vraiment de comprendre puis de voir comment ça fonctionne un appareil municipal. Je pense qu'il a été le plus important là-dedans, c'est en 2017, lorsque j'ai été élu à titre de conseiller. Ça m'a permis d'acquérir l'expérience qui est, à mon avis, nécessaire avant d'accéder au poste de maire. Avant d'être élu maire. Oui, parce que c'est quand même quelque chose, les lois, les règlements, tout ce qui régit l'appareil municipal, ça l'a changé. Mais moi, je préfère dire que ça a évolué. Puis il faut suivre cette évolution-là. Fait que d'avoir été là pendant 4 ans à titre de conseiller m'a permis déjà de prendre un peu d'avance sur les tâches qu'un maire doit accomplir, puis être le chef d'orchestre de tout ça un peu, là, du conseil municipal. Fait que, c'est un peu ça, mon parcours qui m'a amené jusque-là. Je pense que le mot commun, c'est la curiosité, puis le désir d'apprendre, puis de bien faire fonctionner les choses. Justement, parlant de vos motivations, quelles sont-elles pour occuper le poste de maire? Vous en avez nommé, vous parlez de curiosité, oui. L'intérêt à la vie municipale, mais quelles étaient vos motivations profondes pour être maire? Les motivations, je pense qu'au moment où je suis arrivé au conseil municipal de Saint-Pétronille en 2017, il y avait déjà un grand projet qui était en cours, donc celui de l'assainissement des eaux usées. C'est un projet qui était en marche depuis des dizaines d'années. Vous n'êtes pas sans savoir que amener des projets de cette envergure-là, ça prend plus qu'un mandat souvent, puis presque tout le temps.
Donc, j'ai travaillé sur ce mandat-là pendant mes 4 années à titre de conseiller. Puis, lorsque le maire sortant a décidé de ne pas se représenter, bien, l'équipe avec qui je travaillais m'a proposé de prendre sa place. Ils m'ont vu travailler pendant 4 ans, puis ils ont dit, bien, tu as ce qu'il faut pour être là, puis mener à terme ce grand projet-là. C'était mon engagement en 2017. Je me rappelle, j'étais dans les studios ici avec M. Blondeau à l'époque, puis c'est un peu on ne fait pas des grandes promesses dans des petites municipalités comme ça, mais ça, c'était un engagement formel que j'avais pris. Puis je suis vraiment fier de l'avoir mené à terme, dans les délais, mais surtout en respectant les coûts. Je suis très fier d'un projet de 15 millions dont la municipalité est à maître d'œuvre, où il n'y a pas eu de dépassement de coûts. C'est quand même un fait assez rare là, dans les organisations publiques et tout ça. Donc ça, c'était une grande motivation. Confondu. Oui, tout à fait. C'était une des grandes motivations. Puis, bien sûr, on n'a pas fait que ça. Il y a eu beaucoup d'autres projets. Puis ma motivation, c'est justement de les amener à terme, ces autres projets-là aussi. Je pense que j'ai fait mes preuves. Je suis capable d'amener des projets à terme dans les règles, dans les coûts annoncés, tout ça. Fait que c'est ce qui nous motive là, dans ça. Quels sont les enjeux propres à votre municipalité? Vous êtes à Sainte-Pétronille, qui vont interpeller les élus locaux là, au cours des prochaines années? OK. Bon, dans les enjeux, on a mené à terme ce grand projet-là. Donc, il est temps de passer à d'autres enjeux parce qu'il y en a beaucoup. Je ne peux pas vous parler de tous les enjeux, mais je vais essayer de vous en nommer quelques-uns qui sont vraiment importants. On parle beaucoup de l'eau potable là, présentement. Oui. C'est un enjeu. À Sainte-Pétronille, il n'y a pas de réseau d'aqueduc. Mais on peut quand même protéger les approvisionnements en eau à travers le système des eaux usées, comme on vous a dit. Mais ça concernait seulement environ 20 de la municipalité, donc le cœur du village, si on veut. Mais tout le reste de la population, le 80 restant, fonctionne avec des systèmes de traitement des eaux usées, mais isolés, fosses septiques, champs d'épuration, et ainsi de suite. On vient de mettre en place justement un mécanisme afin de s'assurer que tout ça est conforme à travers une vidange systématique par la municipalité. Donc, on a un entrepreneur qui va venir faire la vidange, l'inspection de ces fosses-là pour s'assurer que tout le monde est conforme. Ça, je pense que c'est un enjeu local prioritaire pour sauver, justement, protéger l'eau potable. C'est une des grandes... Sur une île, hein? Sur une île, en plus. Ça fait drôle à dire, on est entouré d'eau, oui. mais l'eau potable, c'est une ressource précieuse qu'il faut absolument protéger à tout prix. Puis ça, c'est un des grands enjeux là, à protéger. D'accord. Nommez-nous, bien, on en a parlé un petit peu, mais une de vos priorités pour la première année de votre mandat, si vous êtes réélu, qu'est-ce que vous allez prioriser? Peut-être je pense que je viens de répondre à cette question-là, oui, mais c'est une des grandes priorités, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. On pense à notre centre communautaire qui est aussi, en même temps, notre lieu de rassemblement en cas d'événements majeurs, de sinistres ou, peu importe. Cet été, on a manqué de courant pendant, pour certains citoyens, ça a été 36, presque 40 heures là, sans électricité. C'est long. Au mois de juin, c'est pas si mal. On peut s'en sortir, mais quand ça arrive à janvier, février, il faut être capable de venir à la rescousse de ces gens-là. Puis notre centre communautaire est le lieu nommé là, de rassemblement pour venir en aide aux citoyens qui seraient dans des situations désagréables. Maintenant, notre système de chauffage dans le centre communautaire date de plusieurs années. Chauffage au mazout, donc qu'on doit mettre aux normes. On est déjà en train de faire ça. Fait que ça, c'est, je vous disais tantôt, des priorités qu'on a présentement, mais des projets qu'on veut continuer puis amener à terme. On est en contrôle de ce projet-là. On a déjà beaucoup d'informations là-dessus. Il va y avoir des scénarios qui vont être présentés, les pour, les contre, les avantages, toujours en tenant compte que c'est un centre communautaire qui va servir à la population pour plusieurs activités, mais aussi en cas de sinistre. Ça, il faut le prévoir. Les mesures d'urgence. Il nous reste environ une minute. C'est riche. Oui. Quelle est votre vision de l'avenir pour Sainte-Pétronille, M. Côté? Bien, la vision de l'avenir, je pense que notre parti politique, Ensemble pour l'avenir, en dit long. On est là pour présenter l'ensemble des citoyens. Puis, je pense qu'on a fait justement une entente avec la municipalité voisine, celle de Saint-Pierre, justement, pour instaurer un système de premiers répondants. Ça, je pense que c'est un besoin aussi à travers la population. Puis, une autre chose dont je suis vraiment fier cet été, c'est qu'on a adopté une politique de participation publique. On est la seule municipalité, d'ailleurs, dans la MRC à avoir fait ça. Je suis vraiment fier de ça. Puis, ça va permettre d'entendre les citoyens, mais souvent, on entend des citoyens qui sont un petit peu plus impliqués, tout ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est réunir l'ensemble de la population, puis donner un accès, une voix à tout le monde de façon équitable. Fait que notre politique est sur notre site Web. J'invite les citoyens à aller la lire parce qu'elle est vraiment intéressante. Puis j'en suis vraiment très fier. C'est une innovation là, à Sainte-Pétronille. Puis c'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer tout en consultant notre population sur des grands sujets et tout ça. Puis on a encadré cette écoute-là.
Je pense que c'est important de le faire dans les règles comme ça, puis donner une chance équitable à tout le monde de se faire entendre. Mon Dieu, On a bien fait ça. vous avez été formidable. J'arrête ma minuterie. Monsieur Côté, c'est tout le temps qu'on avait. Merci infiniment pour cette entrevue avec nous en studio aujourd'hui.